Bien, bonjour à tous. Nous sommes le 17 juin 2022. On est le 19. Ah, bon, j'ai déjà perdu 2 jours. 19 juin 2022. Voilà, merci pour la rectification. Et nous sommes dans la pénombre parce que nous expérimentons ici en France des chaleurs plus qu'africaines. Alors on va essayer de tenir le coup. Et pour commencer notre culte, je vous invite à lire quelques versets dans le livre de Malachie, où le prophète Dieu dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et c'est une annonce ici de la nouvelle alliance, cette alliance où le peuple de Dieu ne se repose pas sur des sacrificateurs, sur des médiateurs, mais seulement sur le messager de l'alliance qui est le grand médiateur. Un jour qui est d'une certaine manière difficile, impossible à la chair à tenir, mais nous verrons cela un peu plus. Courbons-nous devant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous attendons ce temps de nous retrouver avec toi pendant ce culte, pour pouvoir entendre ta voix, pour communier avec toi. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous implorons ton Esprit, que ton Esprit agisse sur nos cœurs et sur tout notre être, afin, Seigneur, que nous puissions avoir un temps de communion avec toi. Quelle pensée terrible de simplement penser que nous pouvons nous réunir, nous pouvons manier ces choses saintes comme ta parole, comme ces merveilles de ton alliance, et pourtant, Seigneur, ne pas avoir de communion avec toi, avoir de ce temps, Seigneur, où nous pouvons vivre à l'unisson avec toi. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous venons comme des mendiants pour te demander d'avoir pitié de nous faire grâce, car nous ne méritons rien. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Nous te demandons d'être présent dans les lectures, dans les chants, dans ta parole, Seigneur, cette parole expliquée, appliquée, afin que nous puissions te connaître, non pas davantage, mais avec plus d'intimité. Et Seigneur, de voir des facettes de ton être et de ton dessein de grâce davantage, avec une clarté plus grande. Ô Seigneur, sois avec nous, sois avec ton peuple, partout où il se réunit aujourd'hui, et que ton nom soit glorifié parmi les tiens. Amen. Et nous allons chanter maintenant au numéro 38. Grand Dieu, nous te bénissons. Un cantique qui date des périodes de réveil, mais nous voulons le chanter avec entrain. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Le numéro 38. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons de
Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité durera perpétuité. Son immense charité durera perpétuité. Pour notre première lecture, nous retournons dans la prophétie de Malachie, au chapitre 4 cette fois-ci. La lecture d'introduction était dans le chapitre 3, maintenant chapitre 4. Et dans cette semaine, cette semaine qui vient de passer, je réfléchissais avec toutes ces chaleurs que nous avons. Les rues étaient désertes pendant la journée. J'entends même que dans certaines stations balnéaires, les plages étaient désertes pendant la journée. Et même la nuit, on n'a pas trop le confort. Et je réfléchissais et je suis venu à ce passage de Malachie, Malachie chapitre 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Et c'est la parole de Dieu. Et ici, en fait, là encore, Malachie fait un raccourci prophétique, dans le sens qu'il parle, bien évidemment, du dernier jour, du jour des comptes, mais il parle aussi de la venue de la nouvelle alliance, la venue du Sauveur. Et c'est intéressant, on a un jour qui vient ardent comme une fournaise. Alors on a une petite idée pour le moment ici en France, n'est-ce pas, de ce que c'est qu'une fournaise. Enfin, on pense qu'on a une idée, mais l'été n'étant même pas encore commencé officiellement. Mais ce jour qui est comme une fournaise, rappelons-nous que dans le passage précédent, il parlait du feu du fondeur, un feu qui peut ramollir le métal. Eh bien, ce jour-là, à la fois la venue de la nouvelle alliance, mais aussi la consommation de toutes choses, ce jour-là vient et il a des résultats terribles et différents, en fait. Le méchant, les hautains, les méchants, c'est-à-dire tous ceux qui, en fait, se tiennent dans leur propre force, eh bien, ceux-là, ils sont détruits d'une manière terrible.
des gens qui sont embrasés. Ils vont perdre toute racine, tout rameau. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Voilà ce que va faire ce jour-là. Voilà ce que fait ce jour-là déjà. Et Paul parle dans le Nouveau Testament de ceux qui sont sans Christ, sans Dieu, sans espérance, et qui sont dans le monde mais qui doivent en sortir. Et puis il y a les autres, vous qui craignez mon nom. Alors ce ne sont pas des gens qui sont bien meilleurs que les autres, ce sont des gens qui sont de la même argile, mais à qui Dieu a fait grâce. Et ils ont cette puissance divine, cette puissance qui est communiquée par l'Esprit de Dieu. Ils peuvent craindre le nom de Dieu. Et alors le soleil se lève pour eux. Et c'est toujours la chaleur, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils voient, c'est le soleil de la justice. Et c'est un soleil qui vient avec la guérison. Et c'est des fois, on va dans des lieux qui sont ensoleillés pour pouvoir guérir plus facilement, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le cas ici. Ce soleil de la justice a paru. Et nous savons qui est ce soleil de la justice. C'est celui qui a accompli la justice. C'est celui qui a satisfait la justice de Dieu par sa mort. Et c'est celui qui est ressuscité et qui aujourd'hui plaide cette justice pour tous ceux qui, sinon, ne seraient pas justes, mais qui ont été recouverts de la justice de Christ. Et on a ces belles images, la guérison sera sous ses ailes, et puis vous sortirez. Alors vous imaginez ces veaux. Alors moi, j'ai pas encore vu des veaux sauter comme ça, mais il y a quelques semaines, peut-être 2 mois, je voyais des petits agneaux qui sautaient, qui gambadaient. C'est très rigolo, il faut vraiment essayer de prendre des vidéos. Et c'est cela. Alors, ils ont été enfermés pendant tout l'été, enfin tout l'hiver pardon. Et en plus, les petits agneaux, ils viennent de naître, alors ils découvrent tout un monde nouveau. Et ils sautent, ils gambadent. Alors ici, c'est cela. Vous sauterez comme des veaux d'une étable. Voilà enfin la délivrance qui est venue. Ces veaux ont été enfermés, et ils ont été dans la difficulté. Et puis maintenant, malgré le fait que c'est le soleil, ils sortent remplis de joie. Et c'est exactement ce qui se passe pour le peuple de Dieu. La chaleur de la vie, les difficultés de la vie n'empêchent pas le fait qu'ils sont remplis de joie en Dieu, parce qu'il y a une voie de salut et Dieu leur a fait grâce. Dieu, en fait, n'a pas tenu compte de ce qu'ils ne peuvent pas donner. Il a pourvu lui-même à sa sainte montagne. Nous nous réjouissons donc dans cette vérité. Et nous allons chanter maintenant au 236. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Voilà la vérité. Cet agneau de Dieu qui vient, c'est le messager de la grâce. Je veux entendre ta voix, le langage de la croix. 236. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoque, réponds-moi. Pour toi je fus brisé, d'épines couronné, de tous abandonné, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu,
messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois, sur l'enfant racheté, qui fait ma volonté, je mets ma sainteté, ma divine beauté. Et dans ce cantique, nous avons ce merveilleux échange, n'est-ce pas? Les paroles du pécheur touché par la grâce, les paroles du sauveur de la grâce. Et nous voyons que, en fait, ce messager de la grâce, cet agneau de Dieu fait toutes choses. Mais, et c'est là l'équilibre, le merveilleux équilibre biblique, c'est qu'il ne laisse pas celui qui bénéficie de la grâce immobile, sans être transformé. Voilà quelqu'un qui, par l'Esprit, est capable de faire des choses qui lui permettent d'être en communion avec Dieu. Ce ne sont pas ses œuvres, c'est l'œuvre de Dieu en lui qui lui permet non pas de faire en quelque sorte, mais de vivre. Et celui qui vit, agit, n'est-ce pas? C'est donc cette beauté que nous avons ici, cet équilibre qui est très important à garder. Pour notre deuxième lecture, allons dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens et nous allons lire le chapitre 1, où nous voyons là encore cet équilibre entre l'œuvre de Dieu, sans laquelle rien n'est possible, et cette transformation qui fait que le croyant ne vit plus comme un incroyant. Et c'est la beauté du fait que l'Esprit maintenant peut agir en lui parce que Christ a déchiré le voile, a permis que le voile soit déchiré par sa mort. Donc, première épître aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et dans nos études du mercredi jusqu'à mercredi dernier, nous avons regardé les voyages, commencé à regarder les voyages missionnaires de Paul. Alors ici, on a Sylvanus, n'est-ce pas, et Timothée, voilà l'équipe. On a la Macédoine, on a commencé à aborder la Macédoine. On va, dans quelques mois, passer à l'Achaïe, je pense. Et voilà. Mais ce que Dieu fait dans les cœurs de ses disciples, des jeunes disciples, des petites églises, toutes nouvelles,
n'est-ce pas, quelques années peut-être, au plus, eh bien, en fait, on parle de leur foi. Elle est visible, elle est évidente. Elle est évidente, ce qui donne de l'assurance à Paul et ce qui touche toute la région autour. Et en fait, cette foi se manifeste dans le sens que ils se sont détournés ou ils se sont tournés vers Dieu. Or, nous savons, bien entendu, qu'aucun être humain, dans son état naturel, ne va se tourner vers Dieu, parce qu'il est trop centré sur lui-même. Et puis, ils se sont tournés vers Dieu en abandonnant les idoles. Alors, on peut penser à toutes sortes d'idoles, mais l'idole principale, c'est le moi. C'est le moi. Ils se sont détournés de moi, et nous avons ici une petite allusion très profonde au renoncement à soi, qui est un des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Pas mis dans les listes, mais tout en réalité, et en attendant des cieux son Fils. Alors, c'est pas simplement qu'on attend la venue comme ça, mais cela veut dire en fait que notre vie ici-bas, dans la chair, prend second rang par rapport à ce qui nous attend. Et c'est cela. Et cela peut nous aider. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à mettre nos priorités, à avoir toutes nos perspectives transformées continuellement par cela, dans le sens que ce qui vient est bien meilleur. Paul dit lui-même, ça n'est même pas comparable. C'est pas possible d'être comparé. Voilà. Or, pour nous, souvent, on met en oubli cela et les choses de la terre ont trop d'importance. Beaucoup d'importance. Faisons attention à cela. Nous avons cette espérance, le Fils qui vient des cieux. Et je vous invite à vous courber devant le Seigneur avec moi pour le prier. Venons parler au Seigneur. Notre Dieu, par ta parole, tu nous instruis. Et pendant tous ces mois derniers où nous avons étudié ces passages dans les Actes, et pendant tous ces temps, nous nous réunissons, et quand nous ouvrons la parole par nous-mêmes, Seigneur, nous voyons la richesse de cette nourriture. Et non seulement la richesse de cette nourriture, Seigneur, nous ne la regardons pas comme si nous étions en dehors à travers la vitre, mais Seigneur, dans ta grande grâce, en Jésus-Christ, tu nous as fait entrer. Tu nous as recouverts de cette robe de noces, ce vêtement de noces, cette justice de Jésus-Christ qui est parfait et parfaitement acceptable par toi. Et tu nous as fait entrer, Seigneur, et déjà, en quelque sorte, nous goûtons de l'apéritif et, Seigneur, ce sont des mets gras et succulents. Oh, combien tu nous bénis. Et nous voyons ta parole qui est toujours plus profonde. Non pas profonde dans l'ésotérisme, dans ce qu'elle cache, mais dans ce qu'elle révèle. Et nous voyons, Seigneur, que souvent, ce qui nous empêche de le voir, c'est le fait que nous sommes compliqués par nous-mêmes. Mais nous avons presque l'impression, Seigneur, que les enfants ont plus de facilité à comprendre qui tu es et ce que tu fais en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, des cœurs d'enfants, nous te prions, et permets-nous de goûter toujours davantage. Pour certains d'entre nous, peut-être nous marchons depuis longtemps sur ce chemin, mais que sont ces années pour toi? 1000 ans, c'est comme un jour. Et Seigneur, dans nos moments de lucidité, nous nous apercevons que nous avons à peine commencé à barboter. Il y a encore tout cet océan qui est toute la merveille, toute la gloire, la majesté qui t'appartiennent. Ô Seigneur, sèvre-nous de ce monde, nous te prions. Donne-nous d'avoir nos regards fixés sur cette gloire, non pas comme un
une échappatoire, Seigneur, mais comme une espérance puissante. Puissante au point de transformer notre vie. Non pas, Seigneur, que nous pouvons transformer notre vie par nous-mêmes. Nous n'avons pas la capacité, et en nous, Seigneur, ne se trouve pas le désir, par nature. Mais dans cette vie de Christ que tu nous as donnée, et que l'Esprit nourrit sans cesse avec cette parole, et qu'il attise par toutes sortes d'épreuves et d'afflictions qui viennent sur notre chemin et qui nous font grandir, Seigneur, donne-nous de marcher dans cette nouveauté de vie. Donne-nous, Seigneur, de marcher d'une manière digne de cette vocation que tu nous as donnée, de cette porte ouverte que tu as ouverte pour nous, Seigneur. Et donne-nous de marcher comme des enfants dignes de leur Père, des enfants qui marchent vers la cité céleste. Et nous savons que même Abraham, celui qui est le modèle, Seigneur, il avait les regards fixés sur cette cité qui n'est pas de ce monde. Et cela a fait élargi son cœur dans une foi qui ne venait pas de lui. Et Seigneur, il a pu se réjouir de ce jour de Christ, ce jour où Christ a tout pris sur lui, tous les fardeaux, tous les péchés de son peuple. Et ce n'était pas simplement, Seigneur, pour rendre notre vie plus supportable, plus agréable. Non, Seigneur, c'était pour payer la dette, l'offense. Car, Seigneur, nous sommes des brigands par nature. Nous t'avons dérobé ta gloire, ou tout au moins nous avons essayé. Et par nature, Seigneur, si tu nous laissais même encore aujourd'hui un tant soit peu à nous-mêmes, nous ne tarderions pas à lever le poing contre toi. Mais tu es un Dieu qui ne sommeille point, tu es un Dieu qui n'abandonne pas les tiens, et c'est pour cela, Seigneur, que nous sommes gardés. Donne-nous, Seigneur, de vivre cette vie dans ta présence avec les regards fixés sur cette gloire qui nous attend et qui déjà s'est révélée en Jésus-Christ. Sois avec chacun d'entre nous, ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Seigneur, donne-leur d'entendre ta voix et de goûter de ta grâce. Nous te prions pour ceux que tu nous as donné de connaître, qui sont ton peuple, qui sont éloignés, que nous ne verrons très probablement jamais sur cette terre, et que même si nous les voyions, nous pourrions à peine échanger à cause de la barrière des langues. Seigneur, sois avec eux, car nous savons qu'un jour, nous nous verrons. Et donne-leur, Seigneur, de pouvoir accomplir le service que tu leur as donné. Mais au-dessus de cela, donne-leur de pouvoir communier avec toi. Dans la situation où ils sont, Seigneur, certains sont dans la difficulté, certains sont pressés de toutes parts, presque au point du désespoir. Sois leur espoir, Seigneur, car en Jésus-Christ, tu donnes une espérance que rien ne peut enlever. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, en qui ton esprit a commencé à faire vibrer quelque chose, que ce soit le mécontentement avec eux-mêmes, l'insatisfaction avec ce monde ou toutes sortes d'autres choses, cette culpabilité du péché. Quoi que ce soit, Seigneur, nous te prions pour ceux-là. Donne-leur d'entendre ta voix. Donne-leur de venir écouter ta parole d'une manière ou d'une autre. Contrains-les, Seigneur, à entrer, comme dans cette parabole, Seigneur, afin que ta maison soit remplie et que ton esprit illumine cette parole et fasse cette circoncision du cœur que personne d'autre ne peut faire. Et Seigneur, qu'aujourd'hui, dans ton peuple, soit un jour de réjouissance. Ô notre Dieu, nos regards sont levés vers toi. Sois avec celui qui va nous apporter la parole, fortifie-le, donne-lui, Seigneur, la clarté dont il a besoin,
Donne-lui la puissance de ton esprit. Recouvre-le de ton onction. Fais chose avec chacun de nous qui entendons, Seigneur, car nos oreilles sont souvent lentes à entendre. Il y a beaucoup de choses qui militent contre cela. Des fois la fatigue, les préoccupations. Oh Seigneur, écarte ces choses et que la voix de ton esprit soit puissante. Cette voix qui nous rappelle ce que Christ a fait. Sois avec nous, ô notre Dieu, et bénis ton peuple, car nous te demandons à Jésus-Christ. Amen. Et pour précéder le message, nous allons chanter au numéro 124. Quand je contemple cette croix. Et c'est cela, n'est-ce pas? J'étais intéressé de voir comment notre frère Philippe prend la lettre de Jude. Et quand on regarde les commentaires, on s'aperçoit que beaucoup de commentaires nous expliquent Jude, mais ne nous parlent pas du Seigneur de Jude. Et là, souvent, il nous ramène à la croix. C'est ça qui est bon. Quand je contemple cette croix où tu mourus, Prince de gloire. Le 124. Quand je contemple cette croix où tu mourus, Prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Vis ton charlet, amour si grand, s'unir à douleur plus extrême, et l'épine au fond d'un mourant resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande. Mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Nous allons regarder ce matin les versets 20 et 21. Jude, nous lisons les versets 20 et 21. Voici la parole de Dieu. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et c'est la parole de Dieu. Dans son livre « Le voyage du pèlerin », qui est une allégorie de la vie chrétienne, John Bunyan décrit de manière très claire le voyage spirituel de la vie chrétienne dans
dans sa totalité. Et tout au long de l'expérience du personnage principal, qui s'appelle Chrétien, et de ses compagnons qui s'appellent fidèles et pleins d'espoir, Bunyan va nous montrer les hauts et les bas, les difficultés, les épreuves, les luttes et les dangers auxquels doivent faire face tous ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et après nous avoir donné au début du livre une merveilleuse image de la conversion, de ce que cela veut dire devenir chrétien, John Bunyan décrit dans le reste du livre la persévérance du véritable croyant jusqu'à la fin. Il y a des luttes spirituelles qui nous dévorent, il y a des tentations, il y a des batailles, il y a des ennemis en grand nombre sur le chemin de notre pèlerinage terrestre. Et dans ces deux versets que nous voulons considérer ce matin, Jude nous donne son propre résumé de la persévérance du chrétien. Voilà l'essentiel de ce que signifie l'exhortation de Jude de combattre pour la foi. Et ce texte nous dit simplement ceci: la vie chrétienne est une vie de persévérance par la grâce de Dieu. Et on va voir deux grands points ce matin. Il y a l'appel à persévérer, il y a la manière de persévérer. Premier grand point, donc, l'appel à persévérer. Et dans ces deux versets, on a un seul verbe qui se trouve à l'impératif, un seul commandement. Au début du verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Que devaient faire ces croyants à qui Jude s'adresse, qui faisaient face au danger de tomber dans l'erreur d'un faux évangile? Jude dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Est-ce que c'est un commandement pour nous de nous maintenir dans notre amour pour Dieu? Ou est-ce que c'est un commandement pour nous de nous maintenir dans l'amour de Dieu pour nous? Il y a des discussions dans les différents commentaires, mais la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire qu'il s'agit avant tout de se maintenir dans le cadre de l'amour de Dieu pour nous. Un commentateur explique, comme nous l'avons vu au verset 1, Jude a déjà déclaré que Dieu aime ceux à qui il s'adresse. Et maintenant, Jude leur ordonne de demeurer activement dans l'amour de Dieu. Et l'idée ici, c'est de demeurer donc dans le cadre de l'amour de Dieu pour les croyants. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même utilise un langage similaire en Jean 15, par exemple, au verset 9. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et puis il explique au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et la première chose que Jude souligne, c'est qu'il s'agit de quelque chose que nous devons faire. Maintenez-vous. Ce que Jude présente ici dans ce commandement, c'est ce qui fait partie de ce que nous appelons parfois la persévérance des saints. Voilà un appel aux croyants à persévérer dans la foi. Cette doctrine de la persévérance des saints enseigne que ceux qui sont sauvés par grâce vont continuer et doivent continuer dans la foi jusqu'à la fin. Apocalypse 14, verset 12 le dit de cette façon. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le croyant, les vrais croyants, doivent et vont persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Par opposition, l'apôtre Jean, en 1 Jean 2, verset 19, parle de ceux qui ont quitté, qui ont abandonné
1 Jean 2, 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et l'apôtre Paul, en Colossiens 1, à partir de verset 21, écrit ceci: « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. » Le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 24, verset 13, parle de celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et même dans le livre des Actes qu'on est en train d'étudier, comme Jean-Claude l'a rappelé tout à l'heure, le livre des Actes, l'apôtre Paul à plusieurs reprises va exhorter les croyants à persévérer dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. En Acte 13, 43 par exemple, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Jude exhorte ses lecteurs de la même manière: maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Charles Spurgeon, dans un message qu'il a prêché sur ce passage, dit ceci: la persévérance est l'insigne des vrais saints. La vie chrétienne n'est pas seulement un commencement dans les voies de Dieu, c'est aussi une continuation dans les mêmes voies, aussi longtemps que dure la vie. Et ce n'est pas simplement et seulement une question d'avoir les bonnes doctrines, même si cela est important. Il s'agit d'une persévérance morale à laquelle Jude nous exhorte. Comme on l'a déjà vu, les lecteurs de Jude étaient en danger de tomber sous l'emprise de faux enseignants et de leur perversion de la grâce qui la transformait en une licence au péché. La grâce était paradée comme la liberté de commettre des péchés sans restriction, sans retenue. Mais pour les lecteurs de Jude, le combat pour la foi ne commence pas avec une attaque directe contre l'erreur, mais avec un mode de vie de piété qui est bâti sur la vérité biblique. Mais si Jude nous dit que la première chose est quelque chose que nous devons faire, maintenez-vous, il faut tout de suite dire qu'il y a une deuxième chose, et parler de l'amour de Dieu. On ne doit pas se méprendre sur ce que Jude dit ici. Jude ne dit pas que nous sommes sauvés par nos bonnes œuvres ou par notre propre capacité à nous maintenir. Jude ne dit pas que nous gagnons ou que nous méritons d'une manière ou d'une autre l'amour de Dieu pour nous. Mais notre obéissance et notre maintien dans l'amour de Dieu sont le résultat de l'amour de Dieu pour nous, sont la conséquence de l'amour de Dieu pour nous. C'est lui qui nous rend possible, qui rend possible par son œuvre en nous, par l'Esprit Saint qui vient habiter dans le cœur du croyant. C'est lui qui nous rend possible de l'aimer en retour et de nous maintenir dans son amour. C'est une réponse à son amour pour nous. Et Jude lui-même est clair là-dessus quand il fait ce contraste entre les faux enseignants, eux, et les vrais croyants à qui il s'adresse, qui sont, comme il le dit au verset 1, bien-aimés en Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ. Et j'ai hâte d'arriver au verset 24 où, dans cette doxologie réconfortante, il dit « à celui qui peut vous préserver de toute chute ». Toute la lettre est remplie de cette réalité que Dieu garde les siens. Un commentateur explique ainsi, il dit « alors que dans les premiers versets, Jude parle à l'indicatif, les croyants sont gardés et ils sont aimés,
Maintenant, il parle à l'impératif. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que l'action de Dieu et la responsabilité de l'homme sont toutes deux clairement énoncées par ce seul auteur dans une courte lettre. Mais on doit aussi noter que l'auteur revient à l'action de Dieu dans cette doxologie où l'accent est remis à nouveau sur Dieu lui-même. La conséquence de l'amour de Dieu pour nous, cet amour qui nous garde, le résultat de cela, c'est que nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Je ne dis pas des choses qui sont différentes de l'apôtre Paul, par exemple. L'apôtre Paul en Philippiens 2, au verset 12, il écrit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Certaines versions à travailler à votre salut. Et il précise au verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Bien entendu, le salut est un don gratuit de Dieu. Il vient par la foi. Mais le salut implique une transformation de nos vies, devenir semblable à l'image du Fils de Dieu. Et cela implique l'obéissance, en suivant le modèle du Seigneur Jésus-Christ que l'apôtre Paul lui-même nous donne au début du chapitre 2 de Philippiens. Même si l'identité est de suite nouvelle au moment de la conversion, nous devenons enfants de Dieu. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une progression. Il y a un combat pour la foi, une persévérance dans la foi. Et pour Jude, il l'explique en se maintenir dans l'amour de Dieu. Ce qui fait partie de notre persévérance dans la foi, c'est un amour toujours plus grand pour Dieu, en réponse à son amour pour nous. Notre amour pour Dieu ne peut exister et continuer d'exister qu'en étant le résultat de l'amour de Dieu pour nous. L'amour, un commentateur écrit, l'amour que les hommes ont pour Dieu est en fait la floraison de l'amour que Dieu leur manifeste. La réalité est donc que nos efforts pour aimer Dieu et lui obéir font partie de se maintenir dans le cadre de son amour pour nous. Et c'est en réponse, et c'est le résultat de son œuvre dans nos vies. C'est donc pas un fardeau lourd, un fardeau légaliste que Jude est en train de placer sur ses croyants bien-aimés. Un fardeau par lequel on pourrait, d'une certaine manière, gagner ou mériter l'amour de Dieu. Non. C'est en réponse à l'amour de Dieu pour nous que Jude nous appelle à nous maintenir dans son amour. Rappelez-vous de l'amour que Dieu a pour nous. Il est un père qui aime ses enfants. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue, dans lequel ce fils est retourné à la maison pour connaître un accueil somptueux, une démonstration de l'amour du père pour lui. Et devant la manifestation de cet amour du père pour le fils qui ne le méritait pas, quelle a été la réponse du fils? Une réponse remplie d'amour, une réponse, un désir de se maintenir dans la présence de son Père. Communier avec Dieu, obéir à sa parole, se maintenir dans son amour. Pour nous, croyants, ce n'est pas que nous ne luttons pas avec ces choses, parce que nous luttons. Mais ce sont des délices, les délices pour le véritable enfant de Dieu. Et on désire en avoir plus, on désire connaître ces choses. Mais voilà l'exhortation de Jude. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. On a l'appel ici à la persévérance du croyant. Mais comment faire? Et c'est le deuxième grand point, la manière
de persévérer. Et Jude nous dit que se maintenir dans l'amour de Dieu, Dieu nous donne 3 moyens pour le faire. Il y a s'édifier, prier et attendre. Premier moyen, s'édifier. Il le dit au verset 20, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Et ce vocabulaire, s'édifier, vient du monde de l'architecture. C'est un vocabulaire bien connu dans l'Ancien Testament quand on parle du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est souvent décrit comme le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dans sa lettre aux Éphésiens, reprend le même langage. Éphésiens 2, à partir du verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et l'idée ici, bien sûr, c'est l'édification, la construction à partir d'un fondement. Et rappelez-vous, Jude est en train d'écrire à des croyants, comme il le dit au verset 3, pour les exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. On a vu que cette foi, c'est l'ensemble des vérités de l'Évangile, avec toutes leurs implications morales. Et maintenant, il leur dit que le moyen de combattre pour cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, c'est de vous édifier vous-même sur cette très sainte foi. Il ne s'agit pas ici d'un simple credo doctrinal commun, mais d'une vérité globale avec des implications pour toute la vie. Le commentateur dit ceci, Jude veut voir toute notre vie, c'est-à-dire notre intellect, nos actions, notre conscience, nos motivations, notre imagination, être de plus en plus conformes à la parole de Dieu. Pour le dire simplement, on a ici un commandement pour l'Église de grandir dans la foi sous le ministère de la parole de Dieu. Et un commentateur imagine Jude se trouver au milieu de nous et en train de nous dire, il est temps de construire, les amis. Vous vous êtes attardés trop près de la terre. Levez-vous. Les apôtres ont posé la fondation. Ils vous ont donné Jésus-Christ. Maintenant, édifiez-vous en lui. Connaissez la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Étudiez la parole de Dieu. Les défis auxquels l'Église est confrontée sont graves et ils nécessitent tout le soutien structurel que la Bible peut apporter. Et là, Jude appelle notre très sainte foi. Elle est sainte, elle est mise à part à cause de son origine divine. Et c'est pour cela que cette très sainte foi est radicalement différente de toutes les autres revendications religieuses, parce que Dieu en est l'auteur. Un commentateur écrit, elle est différente en ce sens que cette très sainte foi a le pouvoir de rendre différents ceux qui croient. Ce n'est pas seulement un changement d'esprit, c'est aussi un changement de vie. Ce n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est aussi une dynamique morale. Et la parole de Dieu est le moyen principal par lequel l'Esprit Saint agit dans les vies et les cœurs de chaque enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ le dit de cette façon en Jean 8, versets 31 et 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui va édifier la vie des précieux enfants de Dieu? C'est le ministère ordinaire de la parole de Dieu. Une vie vécue sous le ministère de l'Esprit Saint qui œuvre par la parole de Dieu. On appelle cela le moyen ordinaire de la grâce. Mais cette œuvre est extraordinaire
par son efficacité, parce que c'est l'instrument de Dieu pour changer, pour transformer ses enfants. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va édifier notre vie spirituelle? C'est de vous édifier vous-même sur cette très sainte foi. Et le langage utilisé traduit une édification qui est continue, qui ne s'arrête pas. On pourrait presque traduire en continuant de vous édifier vous-même. En d'autres mots, cette œuvre n'est pas le projet d'un jour. Ce n'est pas quelque chose qui est réalisé en une seule fois. C'est le projet d'une vie entière. Et le moyen que Dieu nous donne, par lequel nous persévérons, c'est sa parole. Et Jude nous exhorte et nous rappelle que c'est notre devoir d'utiliser ce moyen. Mais cette exhortation, vous édifiant vous-même sur cette très sainte foi, c'est aussi un projet communautaire. Jude n'est pas en train de s'adresser aux croyants individuellement. Toi, tu dois t'édifier. Toi, tu dois t'édifier. Et ainsi de suite. Non, il ne parle pas de s'édifier individuellement. C'est l'Église, c'est le corps, c'est l'ensemble des croyants, la famille du peuple de Dieu. Notre culture occidentale a tendance à vénérer l'indépendance individuelle, mais cet idéal occidental de l'indépendance individuelle, c'est la recette pour s'éloigner de la vérité. L'Église dans son ensemble doit être nourrie, édifiée, depuis son fondement, par le ministère de la parole de Dieu qui est conforme à la vérité. Le premier moyen de se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est s'édifier sur cette très sainte foi, c'est venir à la parole de Dieu. Le deuxième moyen, nous dit Jude, c'est prier. À la fin du verset 20, priant par le Saint-Esprit. En écrivant cela, Jude ne fait pas référence à un niveau supérieur de la prière qui serait réservé à une certaine catégorie de chrétiens qui auraient atteint un niveau plus élevé de spiritualité que les autres. Jude ne fait pas une distinction entre la prière normale et une prière qui serait supérieure. Non, il parle de la prière normale, celle qui découle du ministère de l'Esprit Saint, la prière qui est rendue possible et qui reçoit l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est la prière de tout vrai croyant, quand il s'approche du Père céleste à travers les mérites du Seigneur Jésus-Christ et par le ministère et avec l'assistance de l'Esprit Saint. Un commentateur explique, il dit, l'Esprit Saint qui nous permet de prier cette première prière de foi, Seigneur, sauve-moi, est le même Esprit Saint qui nous permet de maintenir une vie de prière qui soutient la foi. Et quel besoin désespéré nous avons d'avoir cet état d'esprit dans lequel nous réalisons que nous avons besoin d'une vie de prière qui soutienne la foi. Cela nous rappelle, cela souligne une chose, c'est notre dépendance totale et complète du Seigneur Jésus-Christ. Comment allons-nous persévérer? Comment pouvons-nous nous maintenir en nous reposant entièrement sur le Seigneur Jésus-Christ dans la prière? Nous prions dans le but de continuer à nous maintenir. Est-ce que nous avons besoin de force pour continuer notre chemin? Prions. Prions que Dieu nous donne de savoir où et quand il faut tourner dans notre chemin. Est-ce que nous nous sentons faibles? Est-ce que nous connaissons une certaine lassitude dans notre pèlerinage sur terre? Prions. Ce n'est pas le seul moyen de reconnaître notre pauvreté spirituelle et notre besoin de l'assistance de Dieu. C'est aussi le moyen d'avoir accès à cette assistance pour notre pèlerinage et pour notre persévérance. Et c'est encourageant de voir que Jude considère cela comme faisant partie
du combat spirituel. C'est une partie du combat pour la foi, du combat de se maintenir dans l'amour de Dieu, parce que ce n'est pas automatique. Qui d'entre nous ne lutte pas pour maintenir une vie de prière constante? Ce n'est pas quelque chose de facile. Ça implique une transpiration spirituelle, un effort. On se consacre à nouveau à la prière. Et l'Esprit nous apprend, nous fait reconnaître notre faiblesse humaine. Mais la prière par l'Esprit est connectée à la réalité qui est vraie pour chaque enfant de Dieu. Que signifie pour nous que Christ est ressuscité, qu'il est monté aux cieux, qu'il a envoyé son Esprit Saint en nous, qu'il intercède pour nous à la droite de Dieu le Père? Quelle confiance les croyants faibles peuvent-ils avoir dans leur vie de prière? L'apôtre Paul écrit en Romains 8, verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Quel réconfort de se rappeler de l'assistance du Saint-Esprit, de son aide à formuler nos prières. Un commentateur a écrit ceci: l'Esprit prend nos faibles prières et les perfectionne. Il les présente au Père, même lorsque nous ne savons pas comment prier ou pourquoi prier. Et parce que c'est vrai que tout croyant véritable possède déjà l'Esprit Saint, nous pouvons prier avec confiance, sachant que l'Esprit nous aide. Et Jude nous dit que c'est ce que nous devons faire pour nous maintenir dans l'amour de Dieu. Dans son livre « Pourquoi prier si Dieu sait déjà ?», publié chez Europresse, Douglas Kelly écrit « Le Saint-Esprit nous assiste aussi dans nos prières, en compensant nos faiblesses et notre ignorance du plan de Dieu dans la situation qui nous préoccupe. Lorsque nous sommes sincèrement désireux de prier selon la volonté de Dieu, nous avons la certitude que le Saint-Esprit prend nos requêtes défectueuses, les purifie et les reformule jusqu'à ce qu'elles soient acceptables pour le Père. Rappelez-vous qu'il prend ce pourquoi Jésus prie et en fait notre sujet de prière. De la sorte, notre intercession se fait l'écho de celle du grand souverain sacrificateur qui est entré dans le ciel pour nous. D'une façon mystérieuse, l'Esprit qui procède du Père et du Fils introduit dans nos prières la volonté secrète connue du grand souverain sacrificateur et du Père. Cela explique que ce que nous demandons sur la base de la volonté révélée de Dieu s'harmonise peu à peu avec sa volonté cachée. Pourquoi prier? Page 78. C'est comme un grand roi qui non seulement invite ses sujets faibles à lui présenter leurs requêtes, mais il va jusqu'à écrire leurs requêtes pour qu'elles soient présentées d'une façon qui soit convenable et acceptable par le roi. Et ça, c'est une motivation de continuer à venir à Dieu dans la prière, en priant dans le Saint-Esprit. Jude nous a donné 2 moyens pour nous maintenir dans l'amour de Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière. 2 moyens simples qui ont une répercussion énorme. Être instruit, enseigné dans la parole de Dieu et passer du temps dans la prière avec Dieu. Et c'est un combat. C'est un combat parce que le monde nous assaille avec toutes sortes d'options au sujet de l'utilisation de notre temps. La chair et ses convoitises veulent nous attirer dans la direction opposée. Jude nous rappelle que c'est un combat, que nous devons combattre pour la foi, combattre pour nous maintenir dans l'amour
de Dieu en comptant sur son aide, sur son secours. C'est ce qui va aussi nous aider à structurer notre vie, à choisir les priorités dans la vie. C'est ce qui va aussi nous aider dans le choix d'une église et de l'enseignement que nous voulons recevoir. 2 moyens, la parole de Dieu, la prière, des moyens que l'Esprit de Dieu utilise normalement pour nous faire grandir, nous faire avancer vers notre demeure éternelle en ayant les yeux fixés sur les choses d'en haut. Mais il y a un 3e moyen. Un 3e moyen pour se maintenir dans l'amour de Dieu. Attendre. La fin du verset 21. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Qu'est-ce que le croyant attend? Qu'est-ce que la vie chrétienne attend? Elle attend la pleine révélation, la pleine réalisation de la miséricorde de Dieu dans le salut, la gloire d'une éternité, de communion ininterrompue avec le Dieu trinitaire au retour du Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra prendre son peuple pour être avec lui. Et le verbe que Jude utilise possède l'idée d'une attente enthousiaste, d'une attente confiante, qui sait que ce n'est pas une question de si Jésus revient, mais de quand Jésus revient. Et c'est cette posture d'anticipation qui devrait caractériser chaque croyant dans sa vie sur terre. C'est le point de vue du pèlerin qui sait qu'il ne fait que traverser ce monde. C'est la mentalité du pèlerin. Ce monde n'est pas ma demeure. Je suis en route vers ma demeure. Et dans notre persévérance, nous devons avoir cet état d'esprit de quelqu'un qui attend avec une pleine confiance le meilleur qui est encore à venir. Les derniers jours dans lesquels les lecteurs de Jude vivaient et dans lesquels nous vivons étaient des jours qui étaient marqués par des dangers spirituels terribles. Mais aussi dans ces derniers jours, il y a des choses qui sont vraies pour tous les croyants à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et une de ces choses, c'est que nous avons l'Esprit Saint. Dieu nous a donné son Esprit. Il nous rend capables de prier, de nous adresser à lui. Il accorde sa puissance au ministère de la parole pour nous édifier. Et Jude nous exhorte à persévérer en anticipant les choses qui ne sont pas encore vraies pour les croyants, telles que la glorification, cette glorification que nous attendons, d'avoir un corps parfait, de ne plus avoir de péché. Mais même en attendant cette glorification, cela nous aide à mettre à mort les convoitises de la chair. Il y a ce combat, nous avons déjà parlé de ce combat en Romains chapitre 7, mais l'apôtre Paul continue au chapitre 8. À partir du verset 22, il dit « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il rajoute un peu plus loin, verset 30, « Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Comme on l'a déjà dit, c'est tellement la certitude, la glorification est tellement certaine que l'apôtre Paul l'a décrit au passé. C'est comme si c'était déjà fait. Il les a aussi glorifiés. Oui, la vie chrétienne est une vie de lutte, de difficulté, mais elle a en vue une éternité de gloire indescriptible. Et ce qui n'est pas encore vrai pour le croyant ici-bas deviendra vrai
dans la gloire. Et cela nous pousse à persévérer dans l'attente de ce jour de gloire. Rappelons-nous cette galerie de personnages en Hébreux chapitre 11. L'auteur dit au verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais qu'est-ce qui était derrière la persévérance de ces croyants? L'auteur dit au verset 13, Hébreux 11, verset 13 et suivant, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Et Jude nous dit que c'est cette même espérance d'éternité qui devrait animer le croyant ici-bas. Nous attendons la réalisation certaine et complète de tout ce qui découle de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Et cela nous fortifie déjà ici-bas. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 3, versets 2 et 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Une des images frappantes que nous trouvons dans le voyage du pèlerin, qui nous décrit la vie de persévérance du croyant, est une scène qui se passe dans la maison de l'interprète. Et John Bunyan écrit ceci. « Je vis dans mon songe l'interprète prendre Chrétien par la main et le conduire dans un lieu où un feu brûlait contre un mur. Un homme se tenait près de ce feu et essayait de l'éteindre en y jetant beaucoup d'eau. Cependant, loin de diminuer, le feu augmentait plutôt. « Que signifie ceci ?» demanda Chrétien. « Ce feu, répondit l'interprète, est l'œuvre de la grâce dans le cœur. Celui qui essaye de l'éteindre en jetant de l'eau dessus, c'est le diable. Mais tu as remarqué qu'il n'y parvient pas et que le feu brûle plus fort. Tu vas en connaître la raison. » Alors il le conduisit derrière le mur, où il vit un homme qui tenait dans sa main un vase plein d'huile, qu'il versait continuellement, mais secrètement sur le feu. « Que signifie encore ceci ?» demanda Chrétien. L'interprète lui répondit, « C'est Christ qui répand sans cesse l'huile de sa grâce dans le cœur pour entretenir l'œuvre qu'il a commencée. Malgré tous les efforts du diable, les âmes de ceux qui lui appartiennent restent sous son influence. S'il se tient caché derrière le mur pour entretenir le feu, c'est pour t'enseigner que dans les grandes tentations, il est parfois difficile de comprendre comment l'œuvre de la grâce est entretenue dans une âme. C'est la grâce de Dieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aide à persévérer jusqu'à la fin. Et le résultat final de cette persévérance, rendue possible par la grâce de Dieu, par les moyens qu'il nous a donnés. Bunyan l'a décrit merveilleusement bien quand chrétiens et pleins d'espoir aperçoivent la cité céleste et la gloire resplendissante. Et il demande aux anges, mais que ferons-nous dans ce saint lieu? Et les anges leur répondent, vous recevrez la récompense de votre travail. Vous serez consolés de toutes vos souffrances. Vous moissonnerez ce que vous avez semé. Vous récolterez le fruit de vos prières, de vos larmes et des souffrances que vous avez endurées pour le roi pendant votre voyage. Jude nous dit que nous avons 3 moyens. Et notre prière, donc, c'est que Dieu nous aide à nous maintenir dans son amour par sa parole, en nous édifiant sur cette très sainte foi, par la prière, et en attendant ce jour glorieux du retour du Seigneur Jésus-Christ,
qui nous fera entrer dans la gloire pour toujours. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons maintenant chanter au numéro 293. À tes pieds, ô divin Maître. La réponse du cœur que le Seigneur touche. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Et on voit ici l'union entre le Sauveur et le cœur qui est sauvé. 293. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai que désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon Maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle, ô Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta face souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Et nous terminons par la bénédiction qui reposait sur Israël. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Notre culte est terminé. Bon dimanche, bonne semaine à tous. Et que le Seigneur garde son peuple.